Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler des potentiels films Ghibli qu'on pourrait voir après Aya et la sorcière, Comment vous allez-vous de Hayao Miyazaki. Donc là ce sont des films qui sont proposés par moi pour donner des idées à quel genre de film on pourrait voir après ces films-là de Ghibli. Parce qu'on sait qu'eux ils voudraient continuer. Notamment, on a entendu parler de cette année un film en live action de Nausicaa de la vallée du vent. Goro Miyazaki qui a annoncé que le studio Ghibli pourrait à la fois travailler sur des films en 3D, mais aussi des films en 2D, donc en animation, donc créés à la main, avec le crayon en papier, le papier, donc voilà, excusez-moi. Euh, là, ce sont des propositions que c'est pas officiellement annoncé par Ghibli, mais c'est juste par mes idées. Voici ces propositions. En 15e position, j'ai choisi Gamera, pas n'importe lequel, le Gamera de 65 pour lui rendre hommage. Ce film serait plus un film écolo contre les agissements des humains envers mère nature et lancer tous ces bombes nucléaires. Gamera serait à la fois un héros pour les enfants mais aussi un cauchemar pour les adultes car Gamera punirait les humains pour la maltraitance de la nature. En 14e place, c'est une trilogie Godzilla. Oui, je souhaiterais voir une trilogie Godzilla du studio Ghibli. On sait que dans Godzilla Singular Point, ce sera un ancien animateur, enfin des créateurs d'effets spéciaux de Ghibli qui a fait les effets spéciaux de la série, qui avait travaillé sur Princesse Mononoke et le château ambulant. Donc là, il s'attaque à cette série de Godzilla. Donc là, je voudrais une trilogie de films. Le premier titre s'appellerait juste Godzilla. Godzilla fera une apparition. Le deuxième, ça s'appellerait Attack all Monster. Donc, on aurait Anguirus, Rodan et toutes les sortes de kaiju qui apparaissent. Et le troisième, ça serait l'ultime combat entre Godzilla et King Ghidorah. Le titre s'appellerait Godzilla, pas Destroy all Monster, mais plus Godzilla King of a Monster. Ce serait des films assez écolos. Donc on suivrait des personnes aux côtés de Godzilla et d'autres contre les kaiju. Donc ce serait vraiment intéressant. En 13e position, ce serait l'incroyable aventure de Yuasa. Yuasa, c'est celui qui a créé Gamera en 1965. Donc je voudrais voir si Ghibli rendrait des films d'animation hommage aux grands réalisateurs et aux grandes personnes connues au Japon. Ce serait intéressant. Ce potentiel film ressemblerait un peu euh, comme, comment dire, comme Souvenir goutte à goutte de Isao Takahata. Donc ce serait vraiment intéressant. En 12e place, ce serait Porco Rosso 2, parce que il y a eu, à l'époque, quand ils ont sorti le Porco Rosso en 1992, on pensait qu'on aurait une suite, parce qu'on a clairement un clin d'œil d'une petite suite, mais ça n'arrivera pas. Donc là, cette potentielle suite, on suivrait Porco Rosso et qui aurait échappé à l'armée, et bizarrement, on aurait peut-être trouvé le moyen d'enlever cette drôle magnifique de rester d'être un cochon. Voilà. En 11e place, ce serait Zelda. La légende de Zelda, ce serait vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, parce que beaucoup de fans réclamaient ceci. Voilà. Donc, ce serait un peu un mélange de Princesse Mononoke mais aussi du jeu vidéo. Enfin, voilà. On a vu déjà des dessins presque façon Ghibli de Zelda de sa course sur le net. Donc ce serait pas mal. En 10e position, ce serait un Monster Hunter, le story. Ce sera le film basé comme dans le jeu vidéo, mais pas la version qu'on connaît, mais une version où on suit un jeune Rathalos avec des enfants qui tentent de le protéger et qui va grandir et affronter le dragon ancien. Rathalos serait le gentil dans ce film. Il y aurait beaucoup, et en tout cas, ce serait un film beaucoup de couleurs, beaucoup de thèmes musicaux, donc ce serait pas mal. En, en, 9, en 9e place, ce serait Ma vie de renard. Ça, ce film, ce serait un peu comme Pomme Poco. Ce serait des renards qui vivraient pas loin d'une ville urbaine. Donc, les gens qui détestent les renards parce que déjà, ils ont une mauvaise réputation, ils dévorent les poules
Donc voilà, on suivrait un peu des renards assez proches de Pompoko, donc là qui marche sur deux pattes, et après quand il voit des humains, il se transforme en renard normal, normaux plutôt, qui marche sur quatre pattes et tout ça. Donc ce serait intéressant. En huitième place, ce serait les enfants oiseaux, donc ce serait le style comme les enfants loups, que je n'ai jamais vu. Donc là, on suivrait une famille d'à la fois humanoïde, enfin un mélange entre oiseaux et humains, donc voilà, qui s'installe dans une espèce de montagne. Donc ils forment leur famille et les enfants découvrent un peu le monde d'en bas, donc le monde des humains, mais en gardant leur identité cachée parce que ça risquerait d'attirer les convoitises de mauvaises personnes. Donc en septième place, le chat de la montagne et la princesse. Donc là, c'est un projet avorté de Ghibli. Donc là, ce serait alors là, le chat ressemblerait à la fois à Totoro, mais aussi au chat bus, donc qui a un peu à l'air méchant et tout ça, qui terrorise les habitants de la région, et on lui offre une princesse qui se marie avec, parce qu'il est réclamé qu'il veut se marier, donc là le chat va prendre soin de la princesse et tout, donc voilà, un peu comme la Bête et la Bête, mais en plus mieux, donc voilà. En sixième place, je souhaiterais de voir un film Lupin du studio Ghibli, car ce serait tellement intéressant de voir un Lupin comme Guescriotro, mais ça se passerait à notre époque. Donc là, Lupin et sa bande affronteraient un grand méchant dans ce film. En cinquième place, le voyage de Shuna. Donc ce serait vraiment intéressant de voir enfin ce manga faire en film, parce que là on suivrait le jeune prince qui est à la recherche de blé. Donc ce blé pourrait apparemment éviter la famille, il nourrirait tout le monde, parce que le blé, on peut faire du pain, etc. Et donc là, dans sa quête, il va rencontrer deux jeunes filles vendues comme esclaves. Donc il va tenter de les sauver et continuer de faire sa quête. Donc voilà. En quatrième place, j'ai imaginé un style Princesse Mononoke, mais avec des dragons. Donc là, ça s'appellerait euh, les derniers dragons. Donc là, ce serait 10 humains qui affronteraient des dragons, parce que ces derniers voulaient protéger la nature qui est maltraitée par les humains et qui les chassent. Déjà parce qu'ils ont peur, mais aussi par leur peau écailleuse pour faire des armes. Pour faire à la fois des armes et créer des armures, et aussi pour le plaisir, pour des trophées, sauf que ça provoque la colère des dragons, donc des dragons anciens extrêmement puissants, qui ont une haine envers l'humanité, qui ravagent tout sur leur passage pour punir l'homme de leur mauvais agissement envers la nature. Et en parlant de Princesse Mononoke, je souhaiterais de voir un Princesse Mononoke 2, parce que je voudrais avoir une suite dans ce film, parce que quand même, certaines rumeurs disent qu'on aurait dû avoir une suite. Donc voilà. Et pour terminer, Nausicaa de la vallée du vent 2. Donc là, ce serait pas mal de voir une suite là-dessus, parce que je suis fan de Nausicaa, de Princesse Mononoke, donc je voudrais trop voir au moins pas une trilogie, mais une suite pour montrer bel et bien, voilà quoi. Parce qu'on sait que Nausicaa de la vallée du vent aurait peut-être une adaptation en live action par Hideaki Anno, mais là, on n'a pas d'autres infos là-dessus. Ah bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez vos propres idées de quel genre de film que Studio Ghibli devrait réaliser, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.